Bonjour Marie Piscinier. Bonjour Anne-Sandrine. Vous êtes la présidente du SPLM, le syndicat des professionnels de la location meublée. Et aujourd'hui, j'ai juste une question en fait. Sur les réseaux sociaux, vous vous êtes insurgé contre ceux qui font un raccourci un petit peu maladroit entre les professionnels de la location saisonnière et puis la marque Airbnb. Pourquoi c'était important pour vous que de replacer les choses et de peut-être pousser un petit peu ce coup de gueule ? Alors oui, c'est effectivement un petit coup de gueule, mais gentil, hein. Oui, gentil, au oui. demeurant. Mais non, parce qu'effectivement, notamment, je prends ma propre expérience. Moi, j'ai débuté la location de vacances en 2005 et Airbnb n'était pas encore créé. Ils sont arrivés un peu plus tard en France. Et en fait, on a tendance, quand je vois, mais partout, en fait, au niveau des médias, au niveau des propriétaires, au niveau même des professionnels, toujours dire, voilà, je fais un Airbnb ou j'ai un Airbnb, je vais louer un Airbnb, je fais du Airbnb. Voilà, c'est la facilité, on est comme Kleenex et frigidaire, c'est devenu un mot un petit peu fourre-tout et même les lois, effectivement, la loi Le Meur est devenue la loi anti-Airbnb, sauf qu'effectivement quand la loi Le Meur passe, c'est pas Airbnb qui va directement pâtir de cette loi ou en tout cas devoir s'adapter à cette loi, c'est avant tout les propriétaires, les professionnels et effectivement bien évidemment les plateformes comme Airbnb, Booking et Abritel pour nous citer, voilà, on va faire comme en France, on va citer les trois marques les trois marques qui sont effectivement en plus c'est des outils en fait pour les propriétaires ou pour les professionnels, voilà, c'est des outils, donc c'était un petit peu réducteur, c'est réducteur et ça invisibilise une grosse partie de l'industrie et de la filière qui est une filière importante. Oui, c'est ce que j'allais dire, on ne parle pas assez des professionnels de la location meublée. Exactement, on a tendance à les oublier en fait dans le schéma. On se dit il y a les propriétaires et Airbnb. Et en fait, on est quand même, il y a quand même une filière de 41 000 personnes chez les pros, mais 360 000 emplois de manière générale en France. Et c'est aussi, en fait, on a les professionnels, les propriétaires sans qui on ne serait pas là, et également tous les prestataires et partenaires en fait connexes. Donc ça fait les plateformes, mais pas seulement. En fait, on a tout un tas d'entreprises, notamment aussi beaucoup d'entreprises françaises qui développent des produits ou des outils, des services qui sont autour de la location de vacances et dont on ne parle pas, alors qu'on génère des emplois. C'est beaucoup de TPE, mais aussi des PME et surtout on génère des emplois, des taxes et du revenu, des revenus locaux et nationaux. Et ça tombe bien, on a beaucoup parlé de cette filière dans le podcast qu'on a enregistré ensemble aujourd'hui. Donc, j'invite tous ceux qui nous regardent à aller écouter ce podcast qui sera disponible sur toutes les plateformes. Je vous remercie, Marie Piscinier, d'être venue au micro sur les ondes de Limo, partager avec nous votre savoir, parce que c'est vraiment un podcast où on apprend en fait plein de choses sur la location saisonnière et sur ses professionnels. Alors, merci et puis à très bientôt. Merci beaucoup. Les ondes de Limo. Osez la curiosité pour votre bien.